Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer la sexualité. C'est un thème qui a l'air de vous plaire puisque il y a quelque temps de ça, j'avais créé une vidéo qui traitait donc de la sexualité et de l'importance du sexe dans le couple. Et c'est l'une des vidéos qui a été le plus visionnée sur cette chaîne. Donc comme quoi, c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler des clés pour avoir une sexualité épanouie et épanouissante. Voilà. Que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, que vous soyez sex friends euh, ou que vous en soyez au stade on teste pour voir si plus, plus si affinité, il y a quelques petites clés qui sont des véritables trésors pour avoir une sexualité vraiment épanouie. Et la première, et vous allez peut-être vous dire, ah ouais, on sent bien que c'est une bonne femme, ça tchatche sans arrêt, tcha 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 tcha. Eh ben non, c'est la communication. Et que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment très important de communiquer même si vous êtes qu'avec un sex friend. Voilà, c'est vraiment très très important. Pourquoi? Parce que quand on démarre une relation, même si c'est pas une relation sentimentale avec quelqu'un, c'est important de connaître ce que la personne attend de vous, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Nous n'avons pas les mêmes envies, nous n'avons pas les mêmes besoins, nous n'avons pas les mêmes pratiques. Ces pratiques, bien sûr, peuvent évoluer en fonction du temps qui passe, ça peut évoluer en fonction de votre partenaire, ça peut évoluer selon vos envies du moment. Enfin voilà, c'est important d'évoquer certaines choses avant de commencer la sexualité avec cette nouvelle personne pour ne pas créer des blocages, pour ne pas créer quelque chose qui pourrait vraiment être rédhibitoire et quelque chose qui pourrait vraiment ne pas convenir. Alors que si vous en aviez parlé avant, bah, on met en route ou pas hein, quelque chose, mais en tout cas, ça ne choque pas. Donc évitez d'amener un truc comme ça d'un seul coup durant l'acte. Tu veux pas que j'appelle mon pote, qu'on fasse un plan à trois ou un truc comme ça, ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est important de pouvoir discuter avant, hein, voilà. Euh, la deuxième des choses qui me paraît extrêmement importante dans la sexualité, c'est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise va de pair avec la communication. Quand on a des blocages, quand on n'est pas très très à l'aise avec la sexualité, avec son corps, etc., mieux vaut en parler. Alors évitez de dire j'aime pas mes fesses pleines de vergetures ou pleines de cellulite parce qu'après votre partenaire ne va voir que ça, en fait. Voilà. Demandez par exemple à ce qu'il y ait une petite lumière tamisée ou éteindre la lumière complètement. Voilà, ou bien, je ne sais pas, par exemple, si c'est la forme de vos seins qui ne vous convient pas, par exemple, eh bien, gardez une pièce de lingerie qui peut être aussi, très excitant, hein, finalement. Voilà, donc le lâcher prise est quelque chose de vraiment très, très important. Si vous avez des préoccupations extérieures, qui vous prennent toute votre énergie et votre appétit, hein, que ce soit votre appétit de vie, votre appétit sexuel, sans rentrer peut-être dans les grands détails, si c'est quelqu'un que vous connaissez pas beaucoup et que vous êtes au balbutiement de quelque chose, dites en ce moment il y a quelque chose qui me préoccupe dans ma vie personnelle et je serai un petit peu moins disponible pour des échanges, sexuels, voilà. Donc ça peut déboucher sur autre chose, bien évidemment. Ça peut déboucher sur des sorties au cinéma, sur, finalement, si la personne tient à vous en tant que personne et pas simplement en tant que corps, c'est aussi un bon test pour savoir si, pour lui ou pour elle, vous n'êtes qu'une paire de seins ou une paire de fesses, hein, voilà. C'est important de communiquer, hein. En ce moment, ma grand-mère ne va pas bien, elle est âgée, je pense qu'elle va décéder et franchement ça me rend très triste. J'étais très proche de ma grand-mère, tu vois? Et tout, j'ai pas la tête à ça en ce moment.
Voilà, par exemple. Est-ce qu'il va vous appeler pour prendre de vos nouvelles, pour savoir comment va votre grand-mère, etc., etc. Ou est-ce que finalement il s'en fiche royalement et que tu peux pas ce soir, bah moi comme j'en ai envie, je vais aller voir ailleurs. Voilà. Mais vraiment, la communication et le lâcher prise sont des choses très très importantes. La troisième des choses, c'est le respect. Et la première personne que vous devez respecter dans la sexualité, c'est vous. N'allez surtout pas accepter quelque chose à contre-cœur juste pour lui faire plaisir. Voilà. Ça va de pair avec le dialogue. Si vraiment quelque chose vous ne vous donne pas envie, vous gêne, vous met mal à l'aise, n'allez pas vous dire oh puis tant pis, j'essaye pour lui faire plaisir. Il faut que vous essayiez pour voir si ça va vous plaire ou pas, mais pas pour lui faire plaisir. Voilà. Même si vous dit et si tu t'achetais un soutien-gorge en dentelle rouge, mais que c'est pas du tout votre truc, n'allez pas investir dans un soutien-gorge à dentelle rouge uniquement pour lui faire plaisir. Voilà. Si vous en avez un chez vous, c'est parfait. Si vous n'avez pas envie d'en acheter un, n'allez pas en acheter un. Voilà. C'est comme ça. Si votre partenaire vous dit qu'il ou elle n'aime pas quelque chose, même si vous en avez très 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 envie, ne le faites pas non plus. C'est une marque de respect. Si vous voulez qu'on vous respecte, il faut également respecter l'autre. Ça me paraît logique. Voilà. Heu, ça me paraît forcément logique. N'allez pas, effectivement, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous adorez les longs baisers langoureux, il n'aime pas ça, eh bien, n'allez pas lui forcer à mettre la langue dans la bouche absolument parce que vous en avez vraiment très, très envie. Parce que une sexualité épanouie, c'est aussi, c'est un échange, avec l'autre, c'est, des énergies qui se dégagent et si on fait l'amour sous forme, enfin, ou si on a du sexe sous forme de l'autre est grincheux et grognon, il y a pas, vous sentez qu'il y a des blocages, et cetera, ça va pas être épanouissant des 2 côtés. Voilà. Donc pour que ce soit un acte épanouissant, il faut vraiment que ce soit, bien des 2 côtés, même si vous n'êtes pas en couple. Voilà, il faut vraiment que ce soit une osmose totale et ça peut pas le faire si effectivement il y a des blocages, si vous forcez l'autre à quelque chose et cetera et cetera. Alors il y a des hommes qui sont assez malins, ils disent: «Tu pas ça toi? Comment ça se fait? Tu bizarre». Toutes les femmes aiment ça. Non, toutes les femmes n'aiment pas les mêmes pratiques. Il y a des femmes qui ne peuvent pas, concevoir un acte sans préliminaire, alors que d'autres, bon, c'est pas, la chose la plus importante. Il y a des femmes qui n'aiment pas les caresses sur les seins, alors que d'autres, c'est vraiment quelque chose qui va, les émoustiller. Heu, donc franchement, tout dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. La bienveillance également est un signe de respect. N'allez pas imposer à l'autre quelque chose que vous n'aimez pas, hein, voilà. Le respect, c'est important. Monsieur, vous rentrez du sport, vous n'avez pas pris de douche et vous lui demandez, une bon, mmh, hein? On est d'accord? Hein? Heu, voilà. Hem Donc c'est clair, quel que soit le type de relation dans lequel vous êtes avec votre partenaire, il faut que ce soit épanouissant des 2 côtés et il faut pas que ce soit que du sexe mécanique. C'est-à-dire j'ai envie aujourd'hui de faire du sexe, je vais appeler ma sex friend et puis ça va être un truc mécanique. Voilà. Là encore, je vous dis, le dialogue est vraiment très, très important. Il y a des gens qui aiment la routine, donc ils vont aimer toujours les mêmes positions, qui vont aimer toujours les mêmes choses, les mêmes préliminaires et cetera. Puis il y en a d'autres qui ont besoin de pimenter, qui ont besoin de nouveautés et cetera. Alors que faire quand on est à les nouveautés et qu'on est face à quelqu'un qui est plutôt,
routinier, eh bien, tout simplement apporter juste une toute petite nouveauté de temps en temps. Voilà, ça peut être une caresse ailleurs dans la mesure où la personne va apprécier et ne pas, détester cela. Ça peut être, un long massage avant l'acte avec, une huile sensuelle, par exemple, sous réserve que tous les 2 aiment l'odeur, hein. Parce que si ça va pas, ah, tu m'excuseras, ça m'a donné mal à la tête l'odeur de ton huile. Mais ça peut être une huile neutre, hein, aussi, ça peut être, l'huile d'olive de la cuisine, hein, pourquoi pas? Ça peut être un massage à main nue aussi, enfin, voilà. Si vous avez envie, si vous avez une idée qui vous passe par la tête, dites-le avant et peut-être que la personne va être d'accord, hein. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas moi, tiens, et si on se tartinait, de sauce tomate ou je sais pas quoi. Enfin bref, et que je te mange, tout cru. Heu, Ça peut pimenter si vous êtes d'accord tous les 2, bien évidemment, hein, parce qu'après il faut quand même la faire retirer la sauce tomate, hein. Voilà, par exemple, des tas de choses comme ça. Le dialogue, c'est vachement, vachement important. D'accord? Donc ce sont les 3 clés pour les 3 clés majeures, parce qu'il y en a forcément d'autres, mais pour une sexualité épanouie et épanouissante. Je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amour comme en amitié et pourquoi pas, dans votre sexualité aussi, hein. À très bientôt. Ciao, ciao.